Ô chers frères et sœurs en Christ, ce que je vais partager aujourd'hui secouera les fondements de votre foi et transformera complètement votre compréhension de la crucifixion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des détails de la mort de Jésus qui n'apparaissent pas dans les Bibles que nous utilisons habituellement? Pourquoi certaines traditions chrétiennes semblent-elles avoir une connaissance plus approfondie de certains événements bibliques? La réponse est plus choquante qu'il ne pourrait l'imaginer. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde, a conservé une histoire incroyable qui a été délibérément omise de la plupart des versions occidentales de la Bible. Cette histoire révèle ce qui s'est réellement passé lorsque la lance a traversé le côté de notre Seigneur Jésus-Christ et comment deux puissants archanges, Miguel et Uriel, ont fait une mission divine qui changerait le destin spirituel d'une nation entière. Ce que je vais révéler aujourd'hui n'est pas une simple curiosité historique, c'est une vérité essentielle qui explique pourquoi certaines nations ont maintenu une foi chrétienne inébranlable, tandis que d'autres se sont éloignés de Dieu. Le sang du Christ a un pouvoir qui va bien au-delà de ce qu'ils nous ont appris. Et après avoir connu cette révélation, ils ne verront jamais la croix de la même manière. Si vous aimez Dieu et croyez au pouvoir rédemptrice du sang de Jésus-Christ, vous devez entendre cette histoire complète. Je laisse votre similaire en ce moment, je m'abonne à la chaîne et j'active les notifications, car ce qui est sur le point de découvrir pourrait être exactement ce que votre esprit recherche depuis des années. Êtes-vous prêt pour la révélation qui est gardée secrète depuis des siècles? Accompagnez-moi dans ce voyage extraordinaire au cœur même du sacrifice du Christ. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans les profondeurs d'une histoire qui, bien que peu connue, a le pouvoir de transformer notre compréhension de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a plus dans l'histoire de ce qu'ils nous ont dit? Eh bien, vous ne vous trompez pas. La foi nous invite constamment à explorer les couches les plus profondes de mystères divins. Examinez les Écritures, car ils me témoignent, nous dit Jésus dans Jean 5, 39. Et il y a beaucoup à examiner dans cette histoire que la plupart des traditions chrétiennes ont négligé, mais que l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé avec le zèle divin pendant des siècles. Cette histoire nous montre comment Dieu, dans sa sagesse infinie, a tissé des détails extraordinaires, même dans les moments les plus sombres du calvaire. N'est-il pas fascinant que, bien que nous fixions tout notre regard sur les ongles, la couronne d'épines et la souffrance visible du Christ, il y avait une dimension invisible entière fonctionnant simultanément? La Bible nous montre à peine la pointe de l'iceberg, mais il y a vraiment des océans qui attendent d'être découverts par ceux qui recherchent la sincérité. En tant que livre des Proverbes 25, 2, Gloria de Dieu doit couvrir un problème, mais la gloire des rois est de l'étudier. Et nous, en tant qu'enfants du roi des rois, avons le privilège et la responsabilité d'enquêter sur ces mystères. La crucifixion, qui pique dans l'histoire de l'humanité, n'était pas simplement un événement terrestre, mais un événement cosmique où le ciel et la terre se sont retrouvés dans un drame divin qui transcende le visible. Les éléments que nous connaissons tous, les ongles, la couronne, la lance, ne sont que des symboles externes d'une réalité spirituelle beaucoup plus profonde qui se déroulait. Ce que je vais partager maintenant pourrait ressembler à une révélation choquante, mais je vous invite à écouter avec un cœur ouvert et l'esprit réceptif. Alors que Jésus était accroché à la croix, remplissant la volonté du Père et portant le poids des péchés du monde, il y avait une activité angélique intense autour du Golgotha. Ils n'étaient pas là comme de simples spectateurs, mais en tant que participants actifs au plan de rédemption. La Bible nous donne des indices de cette présence angélique dans des moments cruciaux de la vie du Christ. De sa naissance à sa résurrection, les anges étaient toujours présents. Dans Lucas 22, 43, lors de son agonie à Gethsémani, on nous dit qu'un ange du ciel semblait renforcé. Si les anges étaient présents à ce moment d'angoisse, n'est-il pas logique de penser qu'ils étaient également sur la crucifixion, le moment culminant de leur mission?
La tradition éthiopienne révèle qu'en effet, les anges étaient non seulement présents, mais avaient également des affectations spécifiques pendant la crucifixion. Cette connaissance ne contredit pas les Écritures, mais complète ce que nous savons déjà, nous offrant une vision plus complète du plan de Dieu. C'est comme si nous voyions un chef-d'œuvre sous un angle différent, révélant des détails que nous ne pouvions pas apprécier auparavant. Et c'est que la foi en Jésus-Christ nous invite constamment à élargir notre compréhension, à ne pas rester superficiel. Comme Paul le dit dans Éphésiens 3, 18 et 19, nous devons être capables de comprendre avec tous les saints de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la taille, et connaissant l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance. L'histoire de la crucifixion, vue à travers l'objectif de cette ancienne tradition, nous aide précisément à comprendre la profondeur de l'amour et du sacrifice du Christ, ainsi que de la complexité du plan divin dont Dieu avait tiré, avant, le fondement du monde. Et vous savez quel est le plus impressionnant? Cette histoire nous montre que rien dans le plan de Dieu n'est improvisé ou laissé par hasard. Chaque détail, aussi petit, a un but divin. Même au moment le plus sombre de l'histoire, lorsque le Fils de Dieu a connu l'abandon et la souffrance les plus profonds, il y avait une chorégraphie céleste exécutée avec une précision parfaite. La Bible nous dit dans Hébreux 1-14 que les anges servent les esprits, envoyés en service en faveur de ceux qui seront héritiers du salut. Et dans le Golgotha, ces êtres célestes remplissaient une mission spécifique qui aurait des répercussions éternelles pour l'humanité. Mais quelle était exactement cette mission? Quel rôle Los Angeles, Miguel et Uriel ont-ils joué à ce moment crucial? La réponse à ces questions nous mènera à une compréhension plus profonde, non seulement de la crucifixion, mais aussi du lien spécial que Dieu a établi avec certaines régions du monde à travers cet événement. Quelle merveille est d'entrer dans les mystères de Dieu. Et en parlant de mystères, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines traditions chrétiennes semblent avoir des révélations ou des interprétations uniques des Écritures? La Bible, ce trésor inépuisable de la sagesse divine, contient des couches et des couches de vérité qui sont révélées au cours des siècles selon le plan parfait de notre Seigneur. En tant que prophète, Daniel 12, 4. Mais vous, Daniel, fermez les mots et scellez le livre jusqu'au moment de la fin. Beaucoup couriront d'ici à là et les connaissances augmenteront. C'est ainsi que Dieu a opéré à travers l'histoire, révélant des aspects de sa vérité à différents peuples à différents moments, tels que des pièces d'un puzzle divine qui se terminent. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde, a conservé une histoire fascinante sur la crucifixion de Jésus-Christ, qui est restée pratiquement inconnue de la plupart des croyants occidentaux. Ce n'est pas que cette histoire contredit ce que nous trouvons dans les évangiles canoniques. Au contraire, il complète et enrichit notre compréhension de ce qui s'est passé dans le Golgotha, ce jour fatidique. C'est comme si Dieu, dans sa sagesse infinie, aurait fait confiance à différents aspects de la vérité dans différentes branches de son Église. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas y faire face, a déclaré Jésus à ses disciples dans Jean 16, 12. C'est peut-être l'une de ces vérités que tout le monde n'était pas prêt à recevoir à ce moment-là, mais que Dieu a conservé par la foi éthiopienne. Pourquoi l'Éthiopie? La connexion biblique avec cette terre africaine est profonde et ancienne. Rappelons que dans Acte 8, nous trouvons l'histoire de l'eunuque éthiopien, un Pharaon, responsable de Candace, reine des Éthiopiens, qui s'est rendu à Jérusalem pour adorer et a été évangélisé par Philippe. Cette rencontre divine a marqué le début du christianisme en Éthiopie, ce qui en fait l'une des premières nations à embrasser la foi en Jésus-Christ hors de la région méditerranéenne. De plus, la Bible mentionne l'Éthiopie, ou Cus, comme elle était connue dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, soulignant son importance dans le plan de Dieu. L'Éthiopie étendra vos mains à Dieu, prophétise-t-il le psaume 68, 31.
et que cette prophétie a retenu, maintenant une foi inébranlable à travers des siècles de persécutions et de défis. La tradition que l'Église orthodoxe éthiopienne a préservée nous parle d'un événement surnaturel qui s'est produit pendant la crucifixion, un événement si sacré et significatif que le destin spirituel de sa nation a changé pour toujours. Selon cette tradition, alors que Jésus a souffert sur la croix et les soldats romains et la foule a regardé avec diverses réactions, il y avait une activité invisible mais intense dans le plan spirituel. Los Angeles Miguel et Uriel, deux des archanges les plus puissants mentionnés dans les Écritures et dans la littérature apocryphe, ont été envoyés avec une mission spécifique au moment exact de la mort du Christ. Cette mission n'était pas simplement d'observer ou de regretter, mais de participer activement à un acte de préservation divine qui aurait des implications éternelles. Avez-vous remarqué comment Dieu choisit souvent de préserver les aspects de sa vérité à travers les communautés que le monde considère comme périphériques ou marginales? Dans 1 Corinthiens 1, 27-28, Paul nous rappelle que Dieu a choisi le fou du monde pour embarrasser les sages et les faibles du monde pour embarrasser le fort. Et le vil du monde et le Dieu déprécié ont choisi, et ce qu'il n'est pas, pour défaire ce qu'il est. L'Église éthiopienne, malgré son âge et sa fidélité, a souvent été négligée dans les histoires historiques occidentales du christianisme. Cependant, c'est précisément pour cette communauté que Dieu a fait confiance à cette révélation spéciale sur la crucifixion. C'est un humble rappel que la foi n'est pas une question de pouvoir politique ou d'influence culturelle, mais de fidélité à travers les siècles. La préservation de cette histoire par les Éthiopiens témoigne de leur profonde dévotion à Jésus-Christ et de son engagement inébranlable envers les traditions apostoliques. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi cette histoire n'apparaît-elle pas explicitement dans les évangiles canoniques. C'est une question valable qui mérite la réflexion. Nous devons nous rappeler que les évangiles, bien qu'inspirés par divinement, ne sont pas destinés à être des histoires exhaustives de tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. En fait, Jean 21, 25 nous dit clairement « Et il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Ce qui, s'ils étaient écrits un par un, je pense que même dans le monde, les livres qui seraient écrits conviendraient. » Les évangélistes, guidés par le Saint-Esprit, ont sélectionné les événements et les enseignements qu'ils considéraient comme essentiels pour communiquer le message du salut à leur public spécifique. De plus, certaines révélations ont été confiées à la tradition orale de l'Église primitive avant d'être documentées par écrit, comme Paul lui-même l'indique dans 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi, les frères, les États fermes, et ont conservé la doctrine que vous avez apprise, que ce soit par mots ou par notre lettre. Dans quelle mesure est extraordinaire de contempler la magnificence du plan de Dieu. Lorsque nous pensons à la crucifixion, nous imaginons généralement une scène terrestre, mais la Bible nous rappelle constamment qu'il y a plus que nos yeux ne peuvent voir. Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues. Parce que les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Et c'est précisément dans cette dimension invisible qu'une activité angélique surprenante a été développée tandis que Jésus a livré sa vie pour notre salut. Miguel et Uriel, 2 archanges d'une immense autorité dans la hiérarchie céleste, ont été envoyés avec une mission spécifique qui changerait le cours de l'histoire spirituelle. Ils n'étaient pas là comme de simples spectateurs, mais en tant que participants actifs dans le plan divin, remplissant les ordres directs du trône de Dieu. Miguel, dont le nom signifie « qui en tant que Dieu », il est mentionné dans la Bible, est comme le grand prince qui est de la part du peuple de Dieu, Daniel 12, 1, et comme l'archange qui a joué avec Satan pour le corps de Moïse, Judas 1, 9. Il est connu pour son rôle de guerrier céleste et de défenseur du peuple de Dieu. Uriel, bien qu'il n'apparaît pas dans le canon biblique protestant, est reconnu dans la tradition juive, dans les livres apocryphes et dans l'Église orthodoxe, comme l'un des 7 archanges qui sont devant le trône de Dieu.
Son nom signifie « lumière de Dieu » ou « feu de Dieu » et est fréquemment associé à l'éclairage et à la révélation divine. Le fait que ces deux êtres célestes puissants aient été spécifiquement envoyés pendant la crucifixion nous parle de l'importance cosmique de ce qui se passait. La foi nous enseigne que Jésus-Christ mourait non seulement de sauver des hommes individuels, mais que je réalisais une œuvre de réconciliation universelle, comme Paul nous le dit dans Colossiens 1:20. Et à travers lui, se réconcilier avec toutes choses, donc celles qui sont sur terre comme celles du paradis, faisant la paix à travers le sang de sa croix. Selon la tradition conservée par l'Église orthodoxe éthiopienne, au moment exact où la lance traversa le côté de Jésus et du sang et de l'eau ont germé, Miguel et Uriel sont descendus avec une mission divinement ordonnée. Il est important de comprendre que cela ne contredit pas l'histoire biblique. En fait, cela complète parfaitement ce que John nous dit dans son évangile. Mais l'un des soldats a ouvert son côté avec une lance, et le sang et l'eau sont instantanément sortis. Et celui qui l'a vu témoigner, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Jean 19, 34, 35. Juan souligne l'importance de ce moment et sa valeur en tant que témoignage, mais ne nous dit pas tout ce qui s'est passé à ce moment crucial. La Bible nous donne souvent des éclairs de l'activité angélique dans les moments clés de l'histoire du salut. Les anges ont annoncé la naissance du Christ, l'ont servi après la tentation dans le désert, l'ont renforcé dans Gethsémani et ont proclamé sa résurrection. Pourquoi ne devraient-ils pas être présents au moment culminant de leur mission rédemptrice ? La participation de ces archanges à la crucifixion révèle quelque chose de profond dans la nature de Dieu et son plan de rédemption. Dieu n'a rien laissé au hasard dans le plan du salut. Chaque détail a été soigneusement orchestré, et même ceux qui ne sont pas évidents à première vue. Comme le dit Isaïe 55, 8, 9, « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ou vos chemins, mon chemin, dit Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes chemins les plus élevés sont aussi élevés que vos chemins, et mes pensées plutôt que vos pensées. » La présence et l'activité de Miguel et d'Uriel nous parlent d'un plan divin qui fonctionne simultanément à plusieurs niveaux, un plan qui couvre à la fois le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste. C'est un puissant rappel que notre foi en Jésus-Christ nous relie à une réalité spirituelle vaste et complexe qui transcende notre compréhension immédiate. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le sang du Christ a autant de pouvoir ? La Bible nous dit en Hébreux 9, 22 que sans déversement de sang n'est pas référé. Et dans 1 Jean 1, 7, nous lisons que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous nettoie de tout péché. Le sang du Christ n'est pas ordinaire, c'est le sang du Fils de Dieu, parfait et sans tache, capable de purifier et de racheter. Selon la tradition éthiopienne, Uriel, dont le nom signifie « fuego de Dios », a tenu une tasse de lumière céleste pour récupérer ce sang précieux. Ce n'était pas un acte symbolique, mais une tâche d'importance éternelle. Le sang physique de Jésus, versé sur la croix, contenait un pouvoir spirituel pour transformer non seulement les gens, mais aussi dans des endroits. Miguel, le guerrier céleste, a protégé ce processus, s'assurant que rien n'interférait avec cette mission sacrée. Ensemble, ces archanges participaient à un acte qui scellerait le destin spirituel des nations entières et changerait le cours de l'histoire de la foi. Ce que Miguel et Uriel ont fait avec le sang du Christ est peut-être l'aspect le plus surprenant et le moins connu de cette histoire. Ils n'étaient pas simplement assistés par leur déversement ou regrettaient la mort du Fils de Dieu. Ils ont pris actif dans l'application des fruits de ce sacrifice. Le sang prélevé par Uriel n'a pas été gaspillé ou est resté simplement comme un symbole. Il a été pris et appliqué physiquement dans des endroits spécifiques, établissant un lien tangible entre le sacrifice du Christ et certaines régions du monde. Cette idée peut sembler étrange aux personnes habituées à penser à l'œuvre du Christ uniquement en termes spirituels ou symboliques. Mais la Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu travaille à la fois dans le spirituel et le physique.
Après tout, l'incarnation même de Jésus-Christ, Dieu devenant chair, nous montre que le spirituel et le physique sont complexes dans le plan divin. Et ce Verbe a été fait chair et a vécu parmi nous. Jean 1, 14. La foi chrétienne n'est pas une religion éthérée, déconnectée de la réalité physique. C'est une foi incarnée qui affirme la bonté de la création matérielle et la volonté de Dieu de la racheter complètement. L'endroit était Golgotha, la montagne Calavera. Jésus s'est accroché à la croix, tandis que les soldats romains et la foule réagissaient de diverses manières. Soudain, un étrange silence est tombé sur place. Les soldats n'ont pas cassé les jambes de Jésus, car il était déjà mort, accomplissant la prophétie du psaume 34, 20. Un soldat, en revanche, a traversé son côté avec une lance, accomplissant une autre prophétie, Zacharias 12, 10. Transportons-nous un instant vers cette scène du Golgotha, the place of the skull, comme la Bible nous le dit dans Matthieu 27, 33. Ce n'était pas un endroit, mais un lieu plein de sens prophétique que Dieu avait préparé depuis l'éternité pour le sacrifice définitif. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont notre Seigneur était minutieux lors du choix de chaque détail du plan de salut? Rien n'était une coïncidence en ce jour fatidique. Le nom du lieu, Golgotha, évoque la mort et la fragilité humaine, nous rappelant que Jésus est venu précisément pour surmonter ce que nous craignons le plus, la mort elle-même. Comme le dit Hébreux 2, 14, 15. Donc parce que les enfants ont participé à la chair et au sang, il a également participé à la même chose pour détruire la mort à laquelle l'empire de la mort avait, c'est-à-dire au diable, et libérer tous ceux qui, pour la peur de la mort, étaient soumis à la servitude. Dans cette montagne désolée, Dieu réécrivait l'histoire de l'humanité, transformant un symbole de la mort en la source même de la vie éternelle. La scène d'El Golgotha a présenté un contraste dramatique entre la divinité et l'humanité. D'une part, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était accroché à une croix romaine, apparemment vaincu et humilié. D'un autre côté, les soldats romains et la foule ont réagi de diverses manières. Certains se sont amusés, d'autres ont regardé avec curiosité, quelques-uns ont pleuré et d'autres ont simplement rempli leur devoir. Et les gens regardaient, et même les dirigeants se sont moqués de lui, disant « D'autres sauvés, sauvez-vous si c'est le Christ, l'élu de Dieu ». Luc 23, 35. Il est fascinant d'observer comment, à ce moment crucial de l'histoire, Dieu a permis à toutes les réponses humaines possibles de se manifester devant la croix. Certains ont reconnu la divinité du Christ, comme le centurion qui s'est exclamé « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Marc 15, 39, tandis que d'autres sont restés aveugles à ce qui se passait. Cette variété de réactions se poursuit jusqu'à aujourd'hui. La croix demeure pour les Juifs qui trébuchent certainement et pour la folie des gentils, mais pour les appels, ainsi les Juifs comme les Grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23, 24. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un étrange silence est tombé sur place. Ce détail, conservé dans la tradition éthiopienne, nous parle d'un moment surnaturel, une parenthèse divine au milieu du chaos. Avez-vous déjà vécu ces moments où le temps s'arrête et vous pouvez sentir la présence de Dieu de manière palpable? C'était dans le Golgotha. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre de la 6e heure à la 9e heure, Lucas 23, 44, 45, mais ne nous parle pas spécifiquement ce silence. Cependant, nous pouvons imaginer comment l'assombrissement soudain du soleil aurait dû provoquer un écrasant général et une cessation des taquineries et des conversations. Ce silence n'était pas naturel, c'était la réponse de la création à la souffrance de son Créateur. Comme le dit Habacuc 2, 20, « Mais Jéhovah est dans son saint temple, rue devant lui toute la terre ». La foi nous enseigne qu'il y a des moments où le silence est la seule réponse adéquate à l'ampleur de l'œuvre de Dieu. Dans ce silence surnaturel, la scène était en cours de préparation pour les événements prophétiques qui étaient sur le point de se réaliser.
des événements qui avaient été annoncés des siècles plus tôt dans les Écritures. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la conformité précise des anciennes prophéties bibliques. Lorsque les soldats sont venus briser les jambes des crucifiés et accélérer leur mort, une pratique courante pour empêcher les corps de rester au passage à niveau samedi, ils ont constaté que Jésus était déjà mort. Mais quand ils sont venus à Jésus comme ils l'ont vu mort, ses jambes ne se sont pas cassées. Jean 19, 33. Ce fait apparemment trivial a rempli une prophétie spécifique sur le Messie, enregistrée dans le psaume 34, 20. Il garde tous ses os. Aucun d'entre eux ne sera brisé. Cette prophétie, se référant à l'origine à la protection de Dieu sur les justes, a trouvé son parfait accomplissement en Christ, la belle excellence, dont le corps, bien que torturé, maintenait intacte sa structure osseuse. Dieu, dans sa sagesse et sa puissance parfaite, a même orchestré les plus petits détails afin que tout soit accompli comme annoncé dans les Écritures. La Bible est pleine de ces coïncidences divines qui, examinées de plus près, révèlent un plan méticuleusement conçu pour l'Esprit infini de Dieu. Au lieu de briser les jambes de Jésus, l'un des soldats a pris sa lance et a traversé le côté du Christ, où le sang et l'eau sont immédiatement sortis. Cet acte, qui peut sembler une procédure simple pour confirmer la mort, a accompli une autre prophétie spécifique enregistrée à Zacharias 12, 10. « Et ils me regarderont, qu'ils ont transféré. » Quelle précision incroyable! Des siècles! Auparavant, Dieu avait annoncé par le biais de son prophète ce détail spécifique de la crucifixion. Huan, qui était un témoin oculaire de cet événement, souligne son importance. Et celui qui l'a vu témoigner, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Parce que ces choses sont arrivées pour réaliser l'Écriture, ce ne sera pas le vôtre brisé. Et aussi, un autre Écriture dit, ils examineront celui qu'ils ont transféré, Jean 19, 35, 37. La sortie du sang et de l'eau du côté de Jésus a été interprétée par les théologiens à travers l'histoire comme un signe des sacrements, sang symbolisant l'Eucharistie et le baptême de l'eau, ou comme une preuve médicale que Jésus est mort d'une rupture du cœur. Mais la tradition éthiopienne nous offre une autre perspective. Ce moment précis a été lorsque les archanges Miguel et Uriel sont entrés en scène pour remplir leur mission divine. Le déversement du sang du Christ n'était pas simplement la fin de sa vie terrestre, mais le début d'une œuvre spirituelle qui s'étendrait dans l'espace et le temps. Selon la tradition éthiopienne, au moment où la lance traversa le côté de Jésus, 2 anges sont descendus. Uriel portait un verre de lumière et ramassa le sang sacré du Christ. Miguel, l'ange guerrero, a protégé la scène, garantissant que le sang remplit son objectif divin. Pourquoi ce sang était-il si spécial et qu'ont-ils fait avec elle? Imaginez un instant cette scène extraordinaire que la tradition éthiopienne a préservée avec une telle révérence. Juste au moment où la lance du soldat romain a pénétré le côté de notre Seigneur Jésus-Christ et que le sang a commencé à germer, quelque chose s'est produit que les yeux humains ne pouvaient pas percevoir, mais cela changerait pour toujours le cours de l'histoire spirituelle. Parce que nous ne luttons pas contre le sang et la chair, nous rappelle Pablo des Éphésiens 6, 12, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. À ce moment crucial, le voile entre le monde visible et le monde invisible est devenu plus mince, et 2 archanges puissants sont descendus avec une mission divine spécifique. Ce n'était pas une coïncidence ou une improvisation. Cela faisait partie du plan éternel de Dieu qui avait été établi devant la fondation mondiale. La foi nous enseigne que Dieu, dans sa sagesse infinie, prévoyait chaque détail du sacrifice de son Fils, y compris ce qui se passerait avec le beau sang qui serait versé. Le premier de ces messagers célestes était Uriel, dont le nom signifie « lumière de Dieu » ou « feu de Dieu ». Bien qu'il ne soit pas mentionné dans le canon biblique protestant, Uriel apparaît dans des textes apocryphes tels que le livre d'Enoch
et est reconnu par plusieurs traditions chrétiennes, y compris l'orthodoxe éthiopien, comme l'un des 7 archanges qui sont constamment devant le trône de Dieu. Ce qui rend cette tradition si fascinante, c'est le détail qu'Uriel n'est pas vide. Il a apporté un verre spécial, décrit comme une tasse de lumière. Ce n'était pas un verre ordinaire, mais un récipient céleste spécialement conçu pour contenir le sang le plus précieux de l'univers, le sang du Fils de Dieu. Parce que la vie de la viande dans le sang est, nous dit Lévitique 17:11, et le sang du Christ contenait la vie divine elle-même. Uriel, avec révérence et précision, a collecté ce sang sacré, accomplissant une tâche qui ne pouvait être confiée qu'à un être de sa hiérarchie céleste. Chaque goutte était inestimable. Chaque goutte avait le pouvoir de racheter et de se transformer. Alors qu'Uriel a interprété cette collection sacrée, Archange Michael a joué un rôle tout aussi crucial. Miguel, dont le nom difficile signifie « qui en tant que Dieu », est décrit dans les Écritures comme le grand prince qui est de la part du peuple de Dieu, Daniel 12:1, et comme le chef des armées célestes. Dans Apocalypse 12:7, nous lisons que Miguel et ses anges se sont battus contre le dragon. Sa présence à Golgotha n'était pas accidentelle. À ce moment transcendantal, lorsque l'œuvre rédemptrice du Christ était consommée, les forces du mal auraient désespérément d'interférer d'une manière ou d'une autre. La Bible nous donne des indications de cette bataille spirituelle lorsque Jésus, peu de temps avant son arrestation, a déclaré « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté. » Jean 12:31. Miguel, en tant que commandant des armées célestes, était là pour s'assurer que rien ou quiconque a interrompu ce moment culminant du plan divin. Son épée enflammée a tenu les forces démoniaques à distance, tandis que le sang du Christ remplissait son but éternel. Pourquoi ce sang était-il si spécial? La Bible nous donne plusieurs réponses à cette question. Dans Hébreux 9:22, nous lisons que « sans déversement de sang n'est pas mentionné », établissant le principe spirituel selon lequel le sang est nécessaire à l'expiation du péché. Mais le sang du Christ n'était pas comme le sang des sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament qui ne pouvait que fournir une couverture temporaire pour le péché. La lettre aux Hébreux explique « Parce que le sang des taureaux et des chèvres ne peut pas supprimer les péchés. » Hébreux 10:4. Le sang de Jésus, en revanche, a une puissance unique et éternelle. Combien de plus le sang du Christ, qui à travers l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, nettoiera votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Hébreux 9:14. Ce sang a non seulement couvert le péché, mais l'a complètement éliminé. Non seulement purifié à l'extérieur, mais transformé en interne. Non seulement à réconcilier les humains avec Dieu, mais, selon la tradition éthiopienne, il avait le pouvoir de sanctifier physiquement les endroits où il a été appliqué. Et c'est là que la tradition éthiopienne nous offre une révélation surprenante sur ce que Miguel et Uriel ont fait avec ce sang précieux. Ils ne l'ont pas simplement ramassé comme acte symbolique ou cérémoniel. Ils avaient un but spécifique, pour elles, un but qui était directement lié au plan de Dieu pour une nation particulière. Le sang prélevé dans la tasse de lumière n'est pas resté à Jérusalem et n'a pas été emmené au ciel comme nous le supposions. Au lieu de cela, selon cette ancienne tradition, les archanges ont entrepris un voyage avec ce trésor sacré, le portant à travers les mers et les déserts jusqu'à atteindre les hauts plateaux d'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? La Bible nous donne des indices sur la relation spéciale de Dieu avec cette nation africaine. Dans le psaume 68:31, nous lisons « Les princes d'Égypte viendront, l'Éthiopie étendra vos mains à Dieu ». Cette prophétie suggère un destin spirituel unique pour cette terre. Un destin qui, selon la tradition, était directement lié au sang du Christ. Dieu, dans sa sagesse souveraine, a choisi l'Éthiopie comme récipiendaire de cette bénédiction spéciale, établissant un lien sacré entre cette nation et le sacrifice de son Fils. La question qui se pose naturellement est « Qu'est-ce que Miguel et Uriel ont fait exactement avec le sang une fois qu'ils ont atteint l'Éthiopie ?»
Selon la tradition, ils ne l'ont pas simplement déposé dans un endroit pour être vénéré, mais également appliqué stratégiquement à certains sites, les sanctifiant et établissant des points de pouvoir spirituels qui serviraient d'encre à la foi chrétienne dans cette région. C'est comme si Dieu plantait littéralement des graines de foi avec le sang de son Fils, des graines qui germent et s'épanouiraient dans l'un des christians les plus anciennes et les plus résistantes du monde. Cet acte divin expliquerait pourquoi l'Éthiopie a adopté le christianisme si tôt dans son histoire et pourquoi elle a maintenu sa foi à travers des siècles de défis, notamment les invasions islamiques et les persécutions communistes. Le sang du Christ, appliqué physiquement dans son pays, est devenu un sceau spirituel de protection et de préservation. Comme le dit 1 Pierre 1, 18-19, sachant que vous avez été sauvés de votre vain mode de vie que vous avez reçu de vos parents, pas avec des choses corruptibles comme l'or ou l'argent, mais avec le précieux sang du Christ, comme un agneau impeccable et sans pollution. Ce sang précieux, porté par des mains angéliques, est devenu le fondement spirituel d'une nation entière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines régions du monde semblent avoir un lien plus profond avec le divin? Pourquoi? Certains lieux ont-ils la foi à travers des siècles d'adversité, tandis que d'autres l'ont perdue? La tradition éthiopienne à propos de Miguel et Uriel nous offre une perspective fascinante sur la façon dont Dieu peut établir des connexions spirituelles spéciales avec certaines régions à travers des actes concrets de consécration. Ce n'est pas que Dieu aime une nation plus qu'une autre. Son amour est universel, comme Jean 3,16 nous rappelle, parce que Dieu aimait le monde. Cependant, dans sa souveraineté, il choisit de travailler de manière spécifique dans des endroits spécifiques en fonction de son plan divin. Le sang du Christ, collecté par Uriel et protégé par Miguel, est devenu un canal de bénédiction spéciale pour l'Éthiopie, établissant un héritage spirituel qui a duré près de 2 millénaires. Cette tradition nous invite à considérer les formes mystérieuses et merveilleuses que Dieu a travaillées à travers l'histoire, au-delà de ce qui est explicitement enregistré dans les Écritures canoniques. Selon l'Église orthodoxe éthiopienne, le sang prélevé par Uriel a été emmené en Éthiopie. Les anges ont versé ce sang dans des lieux sacrés, les sanctifiant. Cela établit un lien direct entre la crucifixion et la foi neurisée éthiopienne. Pour cette raison, l'Éthiopie est l'un des premiers pays à accepter le christianisme et à le maintenir en vie jusqu'à aujourd'hui. Quelle révélation extraordinaire nous avons avant nous! La tradition éthiopienne ouvre une fenêtre sur un aspect du plan divin que peu connaissent, mais illumine notre compréhension de la façon dont Dieu a travaillé à travers l'histoire. Imaginez un instant ces deux archanges puissants, Miguel et Uriel, entreprenant un voyage de la Golgotha au haut plateau d'Éthiopie, emportant avec lui le trésor le plus précieux de l'univers, le sang du Fils de Dieu. Ce n'était pas un voyage ordinaire, mais une mission divine à des fins éternelles. Les chemins de Dieu sont plus élevés que nos chemins, nous le rappelle, et cette tradition nous montre précisément cela, la profondeur et l'amplitude du plan de Dieu qui transcende notre compréhension limitée. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu choisit des nations spécifiques à des fins spécifiques, non pas parce qu'elles sont supérieures aux autres, mais dans le cadre de sa stratégie souveraine pour finalement réaliser toute l'humanité avec leur message de salut. Pourquoi l'Éthiopie? Cette question trouve des réponses à la fois dans les écrits et dans l'histoire. Dans l'Ancien Testament, l'Éthiopie, également connue sous le nom de QS, est mentionnée à plusieurs reprises, souvent dans des contextes qui suggèrent une relation spéciale avec Dieu. Dans le psaume 68, 31, nous lisons « Les princes d'Égypte viendront, l'Éthiopie étendra ses mains à Dieu », une prophétie qui suggère la réceptivité future de cette nation à l'Évangile. De plus, dans Actes 8, 26-40, nous avons trouvé l'histoire de l'eunuque éthiopien, un haut responsable de Candace, reine des Éthiopiens, qui s'est rendu à Jérusalem pour adorer et a été évangélisé par Philippe sur le chemin du retour. Cette rencontre divine a non seulement entraîné la conversion de cette fonctionnaire,
mais a probablement marqué le début du christianisme en Éthiopie, faisant de cette nation l'un des premiers territoires en dehors de l'Empire romain pour recevoir la foi chrétienne. Mais la tradition éthiopienne suggère qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu, un lien spirituel établi directement à travers le sang du Christ, porté par des messagers célestes. Selon cette ancienne tradition, Uriel et Miguel n'ont pas simplement amené le sang du Christ en Éthiopie comme symbole ou relique à être vénéré. Avec une précision divine, ils ont versé ce sang sacré dans des endroits spécifiques, les sanctifiant et établissant des points d'ancrage spirituel pour la foi chrétienne dans cette région. Cet acte de consécration territoriale n'est pas étranger aux Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu ordonne à Moïse de vaporiser du sang sur l'autel et sur le peuple pour sceller l'alliance. Exode 24, 6, 8. Le sang a toujours été les moyens choisis par Dieu pour établir et sceller les pactes. La vie de la viande dans le sang est « Et je vous ai donné à faire des expiations sur l'autel pour vos âmes » Lévitique 17, 11. Le sang du Christ, le sacrifice parfait et final, avait un pouvoir de consécration sans précédent. Lorsque ce sang a été appliqué, une connexion spirituelle directe a été établie avec la croix, une connexion qui, selon la tradition éthiopienne, a protégé et préservé la foi chrétienne dans cette nation à travers des siècles d'adversité. Cet acte divin établit un lien direct et inébranlable entre la crucifixion de Jésus-Christ et la foi nristique éthiopienne. Ce n'était pas simplement une connexion historique ou théologique, mais une connexion littérale, physique et spirituelle, à travers le sang du Sauveur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines traditions chrétiennes semblent avoir une compréhension plus profonde ou un lien plus direct avec certains aspects de la foi? La tradition éthiopienne suggère que cette connexion spéciale n'est pas une coïncidence du résultat de la diligence humaine, mais une partie de la conception divine, scellée avec le sang du Christ. Ce lien expliquerait la remarquable résistance de la foi chrétienne en Éthiopie à travers les siècles, malgré de nombreux défis externes et internes. Comme le dit Hébreux 13, 20-21, Dieu a perfectionné à travers le sang de l'alliance éternelle. Ce sang, physiquement présent dans le sol éthiopien, a servi d'ancrage spirituel à l'une des traditions chrétiennes les plus anciennes et les plus résilientes du monde. Les preuves historiques semblent soutenir cette tradition, car l'Éthiopie est effectivement l'un des premiers pays à accepter officiellement le christianisme, avant même l'Empire romain. Tandis que Constantin a légalisé le christianisme dans l'Empire romain en 313 après J.C., et Théodose a fait de lui la religion officielle dans le 380 après J.C., l'Éthiopie avait déjà embrassé la foi chrétienne au IVe siècle sous le roi Ezana d'Aksum. Ce qui est encore plus remarquable, c'est comment l'Éthiopie a maintenu sa foi chrétienne au cours des siècles, bien qu'elle soit entourée de nations à prédominance musulmane et face à de multiples invasions et persécutions. Cette préservation extraordinaire de la foi pourrait être considérée comme le fruit direct de la consécration spéciale qu'il a reçue à travers le sang du Christ. Jésus lui-même a dit « Je vais construire mon Église, et les portes de Hadès ne l'emporteront pas ». Matthieu 16, 18. La foi chrétienne éthiopienne s'est avérée être un témoignage vivant de cette promesse, résistant au siècle après. Le siècle en tant que phare du christianisme dans une région où de nombreuses autres églises anciennes ont disparu ou ont été considérablement réduites. Au-delà de la préservation de la foi, cette tradition nous parle de la valeur que Dieu donne à la diversité au sein de son Église. L'Église orthodoxe éthiopienne, avec ses traditions uniques, ses écrits sacrés supplémentaires, comme le livre d'Enoch, qui est canonique pour eux, et leurs interprétations particulières de certains événements bibliques, représentent une expression unique de la foi chrétienne qui enrichit la tapisserie mondiale du peuple de Dieu. Comme le dit Pablo dans 1 Corinthiens 12, 4, 6, « Maintenant, il y a une diversité de cadeaux, mais l'Esprit est le même. Et il y a la diversité des ministères, mais le Seigneur est le même. Et il y a une diversité d'opérations, mais Dieu qui fait tout en tout.
est le même. La tradition éthiopienne sur le sang du Christ nous rappelle que Dieu travaille de diverses manières, dans différentes cultures et nations, mais toujours dans le même but de rachat. Le sang du Christ, emmené par Miguel et Uriel aux Highlands, de l'Éthiopie, a non seulement établi une église nationale, mais a préservé un aspect unique de la révélation divine qui complète et enrichit notre compréhension mondiale du plan de Dieu. C'est un puissant rappel qu'il n'y a qu'un seul corps et un esprit. Éphésiens 4, 4. Même lorsque les expressions externes de la foi peuvent varier selon la culture et la tradition. Le sang du Christ a non seulement apporté la rédemption, mais a physiquement marqué un territoire de sa sainteté. Cet événement explique pourquoi l'Éthiopie a un héritage chrétien si fort et enraciné. Dans la communion de l'Église orthodoxe éthiopienne, le sang du Christ est vénéré de manière très spéciale. Approfondissons le sens spirituel de cet acte divin qui a marqué à jamais l'identité chrétienne de l'Éthiopie. La Bible nous enseigne à plusieurs reprises que le sang du Christ a une puissance de transformation inégalée. Dans Apocalypse 1, 5, nous lisons que Jésus nous aimait et nous a lavés de nos péchés avec son sang. Cette purification spirituelle est l'aspect le plus connu du pouvoir du sang du Christ. Cependant, la tradition éthiopienne révèle une autre dimension, sa capacité à sanctifier physiquement un territoire, établissant une marque indélébile de la présence divine. N'est-il pas merveilleux de contempler comment Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise le physique pour manifester le spirituel? Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le sang des sacrifices a été pulvérisé sur l'autel et d'autres objets du tabernacle pour les consacrer. Lévitique 8, 15. De même, mais infiniment supérieur, le sang de Jésus-Christ, porté par Miguel et Uriel, a consacré des parties de l'Éthiopie, les transformant en sol sacré où la foi chrétienne jetterait des racines profondes et inébranlables. Cet acte de consécration territoriale nous parle d'un Dieu qui non seulement se soucie des âmes individuelles, mais aussi des nations et de leur destination spirituelle. Dans Actes 17, 26-27, Paul déclare « Et d'un sang il a fait toute la lignée des hommes, de sorte qu'ils habitent toute la surface de la terre, et il a préféré l'ordre de l'époque et les limites de sa chambre. Pour chercher Dieu, si en quelque sorte palpatisé, ils peuvent le trouver. Dieu a établi les limites des nations à des fins spécifiques dans son plan rédempteur. Et la tradition éthiopienne suggère que, dans le cas de l'Éthiopie, ce but a été scellé avec le sang même du Christ. Le sang renversé dans le Golgotha a non seulement coulé sur la croix. Selon cette tradition, quelques précieuses gouttes ont été emmenées à des milliers de kilomètres pour établir un bastion de la foi chrétienne au cœur de l'Afrique. Comme le dit Ésaïe 55, 11, « Ce sera ma parole qui sortira de ma bouche. Il ne me retournera pas vide, mais fera ce que je veux et sera prospéré pour l'envoyer. » De même, le sang du Christ, porté par des messagers célestes, remplissait exactement le but pour lequel il a été envoyé en Éthiopie. Le résultat de cette consécration spéciale est évident dans l'histoire extraordinaire du christianisme éthiopien. Contrairement à d'autres régions où la foi chrétienne a fluctué ou même disparu au cours des siècles, l'Éthiopie a maintenu un héritage chrétien fort et enraciné depuis le IVe siècle jusqu'à nos jours. Cette nation a résisté à plusieurs invasions islamiques qui ont transformé religieusement leurs voisins. Il a survécu à l'ère coloniale lorsque de nombreuses traditions indigènes ont été supplantées et persévéré pendant le régime communiste de Derg qui a activement poursuivi l'Église. Comment expliquer cette résilience spirituelle notable? La tradition du sang du Christ, versé dans son territoire, offre une perspective profonde. Cette nation a été marquée et scellée avec le sang de l'agneau, établissant une protection spirituelle similaire à celle ressentie par les Israélites lors des premières Pâques, lorsque le sang dans les lintels de ses portes les protégeait de l'ange destructeur. Exode 12, 21, 23. La Bible nous enseigne que le sang parlera, Hébreux 12, 24,
Et le sang du Christ a parlé en faveur de l'Éthiopie depuis près de 2 millénaires, préservant la foi dans des circonstances où humainement semblerait impossible. Ce lien spécial avec le sang du Christ se reflète profondément dans la liturgie et la pratique sacramentelle de l'Église orthodoxe éthiopienne. Dans sa célébration de l'Eucharistie, connue sous le nom de Kédase, la véritable présence du Christ dans les éléments consacrés est vénérée avec un niveau de révérence que peu peuvent égaler. Les prêtres éthiopiens se préparent à la communion avec de nombreuses périodes de jeûne et de prière. Les éléments eucharistiques sont traités avec des soins et une dévotion extrême, et la participation à ce sacrement est considérée non seulement comme un mémorial, mais comme une union littérale avec le sang qui a été versé dans le calvaire et miraculeusement amené sur sa terre. Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Jean 6, 54, et les chrétiens éthiopiens prennent ces mots avec une littéralité et un sérieux extraordinaire, conscients de leur lien unique avec le sang du Sauveur. Pour eux, chaque Eucharistie est un renouvellement du lien sacré établi lorsque Miguel et Uriel ont amené le sang du Christ sur leur terre, un rappel tangible qu'ils ont été marqués d'une manière particulière de préserver la foi chrétienne à travers les générations. Cette vénération spéciale du sang du Christ dans la tradition éthiopienne ne doit pas être mal comprise comme l'idolâtrie ou la superstition. C'est plutôt une profonde reconnaissance du pouvoir de rédemptrice et du sanctificateur, du sang de Jésus, un pouvoir que la Bible souligne à plusieurs reprises. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous nettoie de tout péché, nous assure Jean 1, 7. À quel point le sang de Christ sera de nettoyer votre conscience, explique Hébreux 9, 14. Les chrétiens éthiopiens ont compris ces vérités non seulement comme des doctrines abstraites, mais comme des réalités concrètes ancrées dans leur propre histoire nationale. Sa vénération du sang du Christ est une expression de la foi qui reconnaît le lien direct entre son identité chrétienne et le sacrifice du calvaire, un lien qui, selon sa tradition, a été physiquement établi par les archanges Miguel et Uriel. Cette compréhension a nourri une spiritualité profondément christocentrique où la croix n'est pas seulement un symbole historique, mais une réalité active dans la vie de la nation. La signification spirituelle du sang recueilli par Uriel et emmené en Éthiopie transcende le temps et l'espace, nous rappelant que l'œuvre rédemptrice du Christ a des applications qui vont au-delà de notre compréhension immédiate. Lorsque Jésus a dit « C'est mon sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés », Matthieu 26, 28, j'annonçais un impact qui s'étendrait bien au-delà de Golgotha. Selon la tradition éthiopienne, certaines gouttes de ce sang précieuse ont été emmenées sur des terres lointaines pour établir un témoignage durable du pouvoir de sauvetage de Dieu. Cet acte divin nous rappelle que le salut n'est pas seulement un individu, mais aussi une question collective, non seulement spirituelle, mais aussi physique, non seulement pendant un certain temps, mais pour l'éternité. Le sang du Christ, collecté, avec révérence par Uriel et jalousement protégé par Miguel, est devenu une graine divine plantée dans le sol éthiopien, une graine qui a produit des fruits de foi pendant près de 20 siècles. Comme Jésus le dit dans Jean 12, 24, « Si le grain de blé ne tombe pas sur terre et meurt, il est laissé seul, mais s'il meurt, il est très fructueux. » Son sang, littéralement renversé dans des terres éthiopiennes, a produit une récolte abondante de foi qui se poursuit à ce jour. Quelle révélation extraordinaire que nous avons découverte aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. L'histoire de Miguel et Uriel collectant le sang du Christ et l'emmenant en Éthiopie nous montre clairement qu'il y a des dimensions de l'œuvre rédemptrice de Jésus que nous commençons à peine à comprendre. Je me demande, quels autres trésors spirituels attendent d'être découverts dans les traditions chrétiennes anciennes qui ont été ignorées par le monde occidental? Quelle a été votre plus grande découverte lorsque vous entendez cette histoire? Partagez votre témoignage dans les commentaires et dites-nous comment cette révélation a eu un impact sur votre foi.
Son expérience pourrait être exactement ce qu'un autre frère a besoin aujourd'hui. Si cette vidéo a béni sa vie, n'oubliez pas de lui donner « comme », la partager avec ses amis et sa famille. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de révélations qui transformeront leur marche avec Dieu. Activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur les 7 secrets du livre Enoch que l'Église moderne a caché, apparaîtra ici à l'écran. Que le sang du Christ, versé par nous tous au calvaire et conservé par les archanges, continue de nettoyer, de guérir et de transformer leur vie. Je suis un cadre, et jusqu'à notre prochaine rencontre, que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.